Chronique Nutrition avec Geneviève Nadeau, nous parlons de la rhubarbe aujourd'hui. Bonjour Geneviève. Bonjour Marie-Josée. Est-ce que c'est le temps là de la rhubarbe? Bientôt, hein, peut-être que vous avez des plants de rhubarbe dans la cour qui attendent à être dégustés. Par contre, faut faire attention, hein, saviez-vous qu'il y avait seulement la tige de la rhubarbe qui était comestible? Je ne sais pas toi, savais-tu? Ben, j'aurais pas mangé les feuilles, mais tu entends par là, j'imagine, ce qui Oui. est dans la terre, ça, Oui, on doit pas le consommer. En fait, non, la tige est comestible, mais pas les feuilles. Donc, C'est ça. les feuilles sont même toxiques. Sauf que souvent, les gens veulent éviter de gaspiller ces bons produits. Donc, ce qu'on peut faire, moi, j'ai appris qu'on pouvait en faire un insecticide biologique, tout simplement. Oui, on peut tout simplement réutiliser les feuilles, même les faire tremper dans de l'eau. Puis, ce qui en résulte, on peut mettre ça sur nos plantes, sur le gazon. Donc, semblerait-il que ça aurait un effet positif là sur... hein? On en apprend tous les jours. C'est ça, il n'y a rien qui se perd. Donc, mais la rhubarbe, c'est connu pour son petit goût surette, parfois plus sucré. Ça dépend de la maturation exactement. du fruit. La tige, effectivement, mais qui est un peu plus acide. À quelque chose d'autre. Hein? Oui, en fait, moi, je m'avoue, là, quand j'étais jeune, je prenais la tige et je la trempais dans le sucre. Moi aussi, je faisais ça. Donc ça, c'est une bonne façon toujours de l'apprêter. Mais je vais vous donner d'autres idées un peu plus loin pour justement trouver des façons, parce que souvent les gens vont faire de la compote à la rhubarbe, des tartes à la rhubarbe, mais vraiment, on peut la réutiliser de plein de façons. Et quand c'est en spécial, durant l'année, durant l'été, à l'épicerie, là, ça vaut la peine d'en faire des réserves de rhubarbe. On peut la couper. Moi, ce que je fais, même si je la surgèle durant l'hiver, et là, dès qu'il y a une petite panne d'inspiration, on sort la rhubarbe et puis on apprête ça dans des muffins. Mais c'est un fruit qui a aussi plein de qualités, j'imagine. Oui, effectivement. Donc bon, comme dans tous les fruits et les légumes, les fameuses fibres alimentaires. Et ça, j'ai été surprise de constater que déshydraté, donc des tiges de rhubarbe, avaient 5 fois plus de fibres que l'avoine. Donc c'est tout à fait intéressant. Et c'est un type de fibre qu'on appelle les fibres solubles qui aident à diminuer le taux de cholestérol sanguin. Donc un autre bel atout de la rhubarbe. Voilà. Et tu nous parlais tout à l'heure de tartes et de tout ça. Oui. J'imagine que tu vas nous guider vers d'autres d'autres suggestions. Exactement, d'autres alternatives santé et savoureuses. Voilà, ça s'en vient dans quelques minutes.
Nous parlons de la rhubarbe aujourd'hui dans la chronique nutrition avec Geneviève Nadeau. Geneviève, tu nous as trouvé des idées pour apprêter ce beau fruit de saison? Bien sûr. Alors, c'est important de tout d'abord, je vous donne toujours des conseils sur comment bien choisir également, hein, parce que mine de rien, le goût dépend aussi de la qualité. C'est vrai. Alors, avant de se servir des tiges de rhubarbe, c'est préférable premièrement d'enlever les parties brunes, de couper les extrémités, puis vous pouvez même les plonger dans l'eau froide avec un petit peu de sel. Ça va diminuer leur acidité. Puis ça risque de les rendre aussi plus fermes, donc beaucoup plus appréciés au goût quand vous allez l'apprêter. OK. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire, comme on disait tout à l'heure, on a tendance à ajouter une bonne quantité de sucre pour apaiser l'acidité, mais pour limiter les dégâts, si on veut le dire ainsi, on peut combiner avec d'autres fruits dans les mélanges pour que ce soit... Ils sont plus sucrés. Oui, là. c'est ça. Ça peut être un abricot, des fraises, comme on l'a dit tout à l'heure, ou même des pommes, donc plus traditionnellement. Puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'utiliser dans des mets salés, parce que mine de rien, le sel aussi diminue un peu l'acidité au même titre que Comme le ferait quoi? le sucre. Ça pourrait être dans des soupes aux légumes. Hein, on pourrait mélanger ça avec des carottes, qui est un légume un peu plus sucré, des patates douces, hein, un autre légume sucré aussi, des betteraves, donc tous les légumes qui ont un côté, je dirais, plus sucré. Ça peut être le navet, le panais, donc des légumes racines le plus souvent. Ah, j'aurais pas pensé mettre de la rhubarbe dans une soupe. Non, en petits cubes, là, vraiment, ça donne un très bon goût. Puis ce qui est le fun aussi, c'est quand la rhubarbe, elle est cuite, on peut la mélanger à un peu d'oignon, des raisins secs, du miel, puis un petit peu de vinaigre de vin rouge et on combine ça, ça fait une espèce de salsa. Donc, ça, moi non plus, j'avais pas pensé à ça, mais ça donne un goût un petit peu plus sucré à la rhubarbe avec le mélange. Et puis après ça, on peut manger ça, par exemple, avec un morceau de fromage. Oui, ça ou sur de la viande. Oui, effectivement, sur de la viande aussi. Donc, ça peut même devenir un assaisonnement. Hein. On n'y aurait pas pensé, mais vraiment, la rhubarbe, elle a plein d'atouts et on peut la travailler différemment. Parce que c'est souvent le manque d'idées qui fait qu'on l'achète pas au final. Là, on la regarde, on se dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oui, mais je dirais aux gens, faites-vous confiance. Là, même quand on sait pas quoi faire avec un légume, moi, honnêtement, la plupart du temps, je la coupe, je la rôtis, je la fais sauter, on fait des tests et puis on finit par trouver. Puis maintenant avec Internet, on cherche un peu puis on trouve. Bonne idée ça aussi. Alors, on vous invite justement, parlant d'Internet, à vous rendre sur notre site Internet. Geneviève nous a préparé du contenu là, pour vous permettre de relire tout ça. Alors, m1035fm.com, section chronique nutrition. La semaine prochaine, l'échalote. Oui. La semaine prochaine.